C'est en 1920, chez les chucheurs de vodka, que naît le shtick Karol Wojtyla, celui qui allait devenir le pape Jean-Paul II. Après des études à Cracovie, il entre à la Christ Company comme on entre en religion. Très vite, il fait un putain de carton. 46, il ouvre sa première boutique à Lublin. En 1950, il crée une franchise chez les Polacs avec 400 boutiques. Grâce à son sens de la communication, il fait péter ses objectifs. Très vite, P12, le big boss de l'époque, le repère et le nomme chef de rayon en 1958. Puis chef de département en 1964. En 1967, il a 47 ans. Il est le plus jeune chef de secteur de toute la société. 3 ans plus tard, il a une putain de promo. Directeur du culte et du marketing au siège de la société à Rome. Le 6 août 78, le PDG Paul VI meurt. Puis après, celui d'après. Jean-Paulin. 3 mois après, super balèze, il est élu PDG par le conseil d'administration. Le nouveau PDG Jean-Paul II sauvera la boîte de la faillite grâce à une putain d'idée. L'interdiction du port du préservatif. En presque 20 ans sur un marché en plein bordel, et malgré la concurrence féroce des islamistes, sa décision provoque 1,5 milliard de naissances supplémentaires. C'est autant de clients en plus pour nous parce qu'ils ont surtout lieu en Afrique, en Amérique du Sud, les marchés porteurs de Christ Company. Le manque à gagner des victimes du sida est largement compensé par leurs familles, qui réflexe naturel se tournent vers la religion. Pour te dire adieu Jean-Paul, nous avons choisi de repasser les images de ta campagne de pub qui a fait un putain de carton partout dans le monde. Allez, salut JP. Crois-moi, ça va être difficile de faire péter tes scores. Centre Vision, je reçois Sa Sainteté Jean-Paul II et ses conseillers. Bonsoir. Laisse Jean-Paul. Te fatigue pas. Alors messieurs, Sa Sainteté a passé 3 jours en Inde, il est apparu très fatigué. Fatigué? Non, il est en pleine forme là, hein? Ouais, enfin disons qu'il est vivant, quoi. Pourtant, un voyage comme ça, c'est risqué pour un vieil homme. Oui, mais notre Seigneur veille sur le premier de ses serviteurs. Et Sa Sainteté est revenu aussi en forme que quand il est parti. Ouais, enfin, vivant, quoi. Mais ce voyage s'imposait vraiment? Je le crois. L'Inde est un marché prometteur. Notre taux de pénétration n'est que de 3%. Il y a donc un potentiel de développement diabolique là-bas. Enfin, énorme, je veux dire. Pour accrocher de nouvelles cibles et optimiser notre notoriété marque, il fallait une image forte. La meilleure image, c'est de montrer Jean-Paul tel qu'il est. Ouais, vivant, quoi. Mais il glisse là, non? On va le remonter. Justement, l'an 2000 approche, sans penser au pire, il ne faudrait pas qu'il lui arrive malheur. C'est tout le dilemme. Nous devons être référencés sur le terrain pour placer des abonnements et en même temps nous devons préserver l'image pour l'événementiel. Le jubilé de Jésus de 2000. Mais c'est vrai qu'il semble difficile de passer l'an 2000 sans pape. Inconcevable. Vous imaginez un rendez-vous calendaire majeur sans tête de gondole? Non, nous prenons soin de lui. On peut savoir comment? La prière, principalement. À laquelle on adjoint une médication terrestre, il faut être honnête, hein. Tiens, JP, bouge-toi à l'envers. On va s'attaquer au marqué algérien! Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire ça, là, ça va le tuer. À la longue, il y a un risque, mais là, il faut qu'il tienne jusqu'à l'an 2000, hein. 1 mois et demi, ça peut le faire. Et après, vous le changez? Bah, on le change tous les jours. Même qu'on y met du mitosil. Non, je veux dire, vous changez 2 papes? Ouais, faut être lucide, ne nous fera pas un 2e millénaire. Tiens, vas-y JP, mets-toi en plein. Et qu'est-ce que vous faites, là? Ah non, je vous interdis de faire ça, c'est honteux.
Non, c'est pas ce que tu crois. C'est de la poudre d'haltérophile pour qu'il adhère bien à sa crosse. Ouais. Pour le symbole, on avait pensé le clouer, mais pour le déshabiller, c'est pas pratique. Hein.